Bien, nous revoilà après ce petit cafouillage sur la pile 1862 qui est maintenant créée avec ses 14 cartes. La fin de 1861, donc il y a une séquence de fin d'année à faire. Donc je vais la faire rapidement. La vallée de Shenandoah n'est pas capturée, donc j'ai droit à une ressource gratuite. Je choisis une ressource maritime. Ça c'est quand même très intéressant de ne pas la faire tomber, cette vallée-là. Voilà, ça c'est important, ce que je viens de récupérer là. C'est un ironclad. Vous voyez le petit point noir que j'ai mis sur le pion indique une règle optionnelle. Si je le place avant l'arrivée d'une certaine carte, je vais pouvoir faire chuter le blocage maritime d'une case. Et ça c'est juste énorme. Test moral, alors là, très peu probable qu'on le réussisse. Je fais 7 malheureusement, ça fait chuter le moral de 1. Donc on revient à 10 en moral. Et puis donc la constitution de la pile de cartes. J'ai une petite erreur sur mon track là. Voilà, je vais le faire comme ça. Moral 10. Bien. Donc début de l'année 1862, c'est parti. Alors Lincoln ordonne des mouvements généraux, globaux. Voilà. Donc c'est parti. L'armée du Tennessee avance à mon plus grand regret. Donc elle avance ici, sur Shiloh et Corinth. Alors je vais mettre voilà, le pion gunboat que j'avais placé l'année précédente ici. L'armée... Scott to McClellan. À l'est, bon c'est toujours McClellan. Activation de l'armée du Potomac, plus de 3 moins RD, c'est peu probable. Non, je fais 3. L'armée du Cumberland va s'activer. Alors, elle construit une base avancée. Et ça, c'est une excessivement mauvaise nouvelle. Excessivement mauvaise. Donc l'armée de Cumberland a avancé tranquillement jusqu'à cette base avancée. Activation conditionnelle est donc assez probable d'ailleurs de l'armée du Tennessee, puisqu'il y a une très belle initiative sur cette armée-là. Ça avance très très vite. Commande action, action du CSA. 6, donc là j'y ai droit. Alors, je vais en avoir une autre automatique d'ailleurs tout à l'heure. Je pense qu'il serait intéressant de tenter d'attaquer l'armée du Tennessee. J'ai pas envie de perdre tout de suite mon... Il serait peut-être également intéressant de faire venir le général Lee ici, quoi. Enfin bref, j'ai beaucoup d'options. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. C'est pas vrai. Donc en 1862, il y a des ressources à placer. Un ironclad ici. Et là, 2 généraux supplémentaires qui m'arrivent, qui diminuent donc la probabilité, à mon grand malheur, que le général Lee arrive. Il s'agit de Smith et Pemberton. Mais mal parti cette partie. Donc oui, là la probabilité que je fasse arriver le général Lee est très très faible. Elle devait tomber à 25% au lieu de 50 tout à l'heure. Donc sur cette action de commandement, il y a encore une option très intéressante qui serait de tenter un raid ici. Et j'ai encore mon plus 1. Donc ça peut être très 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 intéressant de faire un raid là. Ça me permettrait de faire reculer directement. Tiens, à propos, on vient de perdre un moral du fait de l'avancée de Fort Henry. Mais ça me permettrait directement de faire reculer l'armée du Tennessee. C'est ce que je vais faire. Je fais un raid. Donc il y a une table ici de raid. Il suffit simplement de lancer au dé. J'ai plus un 1 et un 2. Oh, bon. Très très mauvais, très mauvais, c'est incroyable.
l'armée reçoit un deuxième initiative marqueur. C'est sa command action, donc là c'est automatique, je vais être obligé, là je ne peux pas faire autrement, de combattre contre l'armée du Tennessee. Ça me permettra de faire sauter les 2 initiatives marqueurs. Si je réussis bien entendu, en plus de 3, je fais 4, c'est un beau succès, donc l'armée retourne là, tout ça, ça saute. Et surtout je reprends mon point de morale, puisque Fort Henry et Donelson est repris. Action morale qui tout double. Aïe, 1, donc on perd un point de morale, ça c'est pas de chance. Union Initiative Check, il n'y a pas. Donc voilà ce qui conclut ce premier mois difficile. Ce mois de janvier difficile, 1862. On est descendu à 9 en morale. Et on a toujours 2 en blocage et uniquement 1 en reconnaissance européenne. C'était une carte headline. Ok. Février 1862. Le plan Peninsula est engagé. Très très mauvais. En même temps, on va voir si on s'en sort bien. Parfois, ça marche très bien. C'est parti. Flip Potomac to Virginia. Donc l'armée du Potomac change et elle avance en Wilderness. L'armée de James avance automatiquement et va avoir 2 activations conditionnelles, une à +1 et une sans modif. Donc première activation conditionnelle, +1, 5 et un 6. Donc elle arrive en Bermude. Deuxième activation conditionnelle, 4. Par chance, ça ne fonctionne pas. Et puis il y aura une 3e activation ici. Bien. Raid à l'Est. Là c'est très intéressant parce que je fais 4, 5 ou 6. J'arrive à faire retraiter complètement une armée. Là, il faut que je choisisse soit l'armée de Virginie, soit celle-ci. Sachant que son activation va être entachée par ça. J'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure, mais c'est à ma décharge. Tant pis. C'est à ma charge, pardon. Donc je vais faire reculer l'armée de Virginie. Enfin, tenter de faire reculer l'armée de Virginie. 4. Nickel. Donc cette armée recule jusqu'à Washington. Alors, là il est écrit Returning the Army of Potomac to Northern Virginia. Si l'armée du Potomac retraite ou l'armée du Nord Virginie retraite à Washington immédiatement. Donc là, l'armée de Virginie retourne sur son côté armée du Potomac. Très bon. C'est ça, command action. Donc là, c'est conditionnel. 4, ça marche. Alors. J'ai bien envie de tenter ça. De placer. Ah oui, mais attention. C'est une action navale, donc il faudrait que je retire au dé. C'est pas. Ouais. C'est compliqué. À tenter.